Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la confiance en soi et je reçois Lassène Benhamida qui est entraîneur en baseball, alors baseball 5. Oui, plutôt sur l'activité baseball 5, oui, Oui, en France. pardon, Absolument. baseball 5. Ouais, ou baseball 5, en anglais, on peut le dire. Ok. Donc lors du dernier atelier, on parlait confiance en soi comme d'habitude. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce que ça évoque pour toi, la question de la confiance en soi dans ta pratique? Alors nous, en baseball traditionnel, je vais te dire, c'est un élément hyper important parce qu'on est une discipline où il y a beaucoup d'échecs finalement. C'est-à-dire? Alors beaucoup d'échecs au niveau technique et tactique. Je prends juste l'exemple du frappeur en baseball, Oui. l'attaquant avec la batte. Oui. En pourcentage, si tu veux, il a plus de possibilités d'échouer, de frapper, que de réussite. Et pourtant, un très bon frappeur en baseball réussit à peu près 3 fois sur 10 en termes de frappe, Oui, ça fait en pas, termes ça d'efficacité. fait pas Si tu beaucoup. veux. Et ça, on le sait, et c'est comme ça dans Parce la qu'il rate discipline. donc 7 fois sur 10. Exactement, exactement. Mais nous, justement pour la confiance en soi dans nos disciplines, alors baseball, softball, un peu moins sur le baseball 5, je l'expliquerai, mais sur les disciplines traditionnelles, on met en avant la réussite, c'est-à-dire les 3 fois sur 10 réussis. C'est pour nous en tout cas un très bon résultat. Voilà. Donc pas facile à appréhender au tout début quand tu intègres cette activité, de se dire si tu réussis 3 fois sur 10, tu es dans les bons, voire les très bons, surtout pour les très jeunes qui débutent, ils n'ont pas tout à fait cette notion-là. Et après, on rajoute d'autres éléments à part la réussite, le résultat proprement dit de la frappe. Voilà. Qui est dans la manière de faire la frappe, par Alors, exemple? dans la manière de faire, dans l'approche, si tu veux, positive en arrivant à la frappe, en disant j'ai peut-être des coéquipiers qui sont sur les bases, et le fait de frapper, de les faire avancer, mais de se faire soi-même éliminer, c'est déjà un point positif. C'est-à-dire que tu as fait avancer un peu comme le jeu des échecs ou des dames. Tu fais avancer tes pions, même si toi, sur ce passage-là, tu es éliminé, mais il y a une réussite pour le collectif en tout cas. Oui, tu as quand même fait quelque chose. De positif, oui, absolument. Même si le résultat personnel est plutôt négatif, mais le résultat collectif est quand même, pour nous, le plus important. Et donc, si vous y prêtez attention à cette question-là, ça veut dire que vous avez effectivement observé que ce faible taux de réussite, il avait un impact sur les jeunes? Oui, 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 tout à fait, parce que eux, ils voient le résultat immédiat, si tu veux. Donc tout de suite, il y a une frustration après le passage à la frappe, notamment. Donc cet échec en se faisant éliminer. Là, on rebondit tout de suite sur le côté positif et de passer à autre chose et de penser à son prochain passage, si tu veux. Et on a beaucoup d'exemples comme ça, même à très haut niveau, des excellents joueurs qui, tout au long d'un match, sont en échec, si tu veux, ils ne réussissent pas leur premier passage, leur deuxième, leur troisième, leur quatrième. Et on se dit, il y a toujours une possibilité d'être en réussite et d'apporter quelque chose à l'équipe, même au dernier passage, c'est-à-dire au dernier passage du match. Un frappeur peut faire la différence sur une balle frappée et faire gagner son équipe. Et ça, on le met en avant. Et on essaie aussi on a beaucoup d'anecdotes sur chacun des joueurs, à savoir à quel moment ils ont pu aussi apporter quelque chose de positif à l'équipe, même si eux, dans leur tête, ils ne pensent qu'à ce qui n'a pas fonctionné, si tu veux. Donc on remet en avant ces exemples-là. On en a, alors que ce soit à l'étranger ou en France, nos propres joueurs. À un moment donné, dans leur saison ou dans leur carrière, ils auront apporté quelque chose, ils auront eu un déclic positif, même si, je dis, la moyenne de la frappe est insuffisante tout au long de la saison. Mais il y en a un moment où ils auront fait la différence et ils auront permis à l'équipe de gagner. Tu vois. Alors toi, tu le rattaches à la spécificité de la discipline, mais finalement, quand on regarde l'ensemble des disciplines, cette question-là du rapport à l'échec et de comment on le gère et quel impact ça a sur la confiance, c'est une réalité finalement partout. Mais donc ce que tu dis, c'est que vous y êtes attentif et que vous essayez justement de gérer ce rapport à réussir ou échouer de manière un peu élaborée, on va dire, pour garantir un minimum de confiance. Oui, oui, oui. Alors, moi, je l'ai vécu en tant que joueur. Hein. Les entraîneurs ont beaucoup insisté là-dessus. J'étais plutôt réservé, je me focalisais justement sur mes faiblesses, si tu veux. Et puis la frappe, c'était pas trop mon fort. J'étais plutôt très bon en défense. Et de basculer de l'attaque à la défense avec en tête encore l'échec, tu vois, du passage à la frappe, où j'avais pas réussi mon rôle et ma mission, ça me perturbait, si tu veux, pour aller ensuite en défense et être serein, si tu veux. Donc ça, mes entraîneurs ont beaucoup travaillé là-dessus, et le fait de switcher, le coup tu vois, de basculer sur autre chose très très rapidement, et ça, je l'ai compris, je l'ai appris au fur et à mesure des années, si tu veux. Et ça m'a aidé d'arriver à switcher, si tu veux, de relativiser sur un passage, deux passages, trois passages, on va dire négatifs, de se dire je suis capable d'apporter quelque chose là à un moment donné et faire abstraction de ce qui s'est passé avant. Et ça, je l'ai compris et je l'ai assimilé avec un petit peu d'expérience, si tu veux. Et donc maintenant, moi en tant qu'entraîneur, depuis que j'entraîne, ça je le mets en avant très vite. Ok, ça fait partie de la logique interne de la discipline, voilà, les fameux 30% de réussite là. Mais comment l'aborder avant le début du match,
ok, faire abstraction du match précédent, par exemple, ou au contraire, se dire, tiens, tu te rappelles, le match précédent, Oui, les belles choses qui ont été tu n'as pas efficaces. réussi complètement, et puis à un moment donné, tu as fait la différence pour ton collectif, rappelle-toi de ça, ça peut arriver au début de match, en milieu ou à la fin du match. Donc, reste confiant, reste serein, et surtout remettre en avant, j'allais dire, les qualités de chacun, quoi. Voilà. Et dans le ressenti que tu as eu, toi, on voit bien quand tu en parles qu'il y a cette question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on a beau avoir apporté les éléments, il faut un petit temps pour que ça mature et qu'il y ait des déclics et qu'il se passe quelque chose. Est-ce que tu as senti aussi l'effet, finalement c'est quelque chose de très comportemental, cette histoire de perception de la réussite ou de l'échec. La confiance c'est aussi quelque chose qui est dans la personnalité, qui est dans le noyau profond, on va dire. Donc toi tu as senti que tu arrivais à basculer au niveau comportemental, c'est-à-dire à changer par exemple de rôle sans te traîner les échecs juste avant. Et est-ce que tu as senti que ça faisait quelque chose de manière plus générale dans la manière dont tu envisageais ta discipline ou les situations compétitives ou je sais pas. Tu veux dire même dans un groupe, pas spécifiquement individuellement ou alors non, toi individuellement, mais à force d'être moins focalisé sur tes échecs, est-ce que ça a changé ton rapport au fait d'être en compétition, au fait d'être performant, enfin tout ça quoi, plus largement? C'est-à-dire que dans mon approche, si tu veux, avant j'étais très focalisé justement sur la réussite, tu vois, individuelle. Donc c'est-à-dire, ouais, il faut travailler techniquement pour que, du coup, alors comment ça se fait que tu es à 3 sur 10 et comment on peut faire pour que tu passes à 4 ou 5 sur 10, techniquement parlant, tu vois. Mais finalement, je suis revenu sur des éléments plus, ouais, comme tu dis, un peu globaux, un peu généraux, ou en tout cas sur l'attitude et sur l'état d'esprit des joueurs et de relativiser par rapport à l'enjeu. Tu vois, de me dire, finalement... c'est qu'un jeu, quoi. Il faut le reprendre sous forme de jeu, de challenge, tu vois, et de plus de performance absolument. Tu es un coureur en deuxième base et en troisième base, et de ne pas se mettre la pression pour se dire, il faut absolument que je réussisse à les faire rentrer, à les faire, tu vois, les faire marquer. J'ai dit non, l'important c'est quoi? C'est fais ce que tu es capable de faire. Donc ça, tu sais le faire. Ça ne change rien en fait. Le contexte ne change rien. Que ce soit la dernière manche avec un coureur hyper important en troisième base. Avant, je me disais, ouais, il faut absolument que tu le fasses rentrer. Ok, c'est primordial. Donc tu vois, une espèce de pression qu'on mettait peut-être des fois inconsciemment, ou sur l'attitude, ou moi, tu vois, j'étais un petit peu tendu et je mettais un peu la pression aux joueurs pour que ils se disent, il faut que je fasse mon job, entre guillemets. Et là, maintenant, si tu veux, je l'aborde différemment. Je dis, tu es capable de le faire. Donc fais ce que tu es capable de faire. Ne te préoccupe pas du contexte, de l'enjeu. Et je le dis même en Coupe du Monde, tu vois, en baseball 5 par exemple. Je fais un rappel à ce qui se passe à l'entraînement, par exemple, tu vois, ici dans notre gymnase ou sur un petit tournoi qui a moins d'importance. J'essaie de remettre, tu vois, dans le contexte et puis de se dire, c'est juste relativiser. Parce que comment tu fais d'habitude? Voilà, le terrain c'est le même, la balle c'est la même. Finalement, tu le fais très bien à l'entraînement, tu le fais très bien sur un petit tournoi. Il n'y a aucune raison de ne pas faire la même chose là, à ce moment-là précis. Voilà. Alors, c'est pas facile parce que en match, en pleine compétition, je sais bien que mes joueurs, ils sont dans un autre état, si tu veux. Voilà. Oui, puis là, les enjeux, ils sont là. Enfin, ils sont là tu ne peux quand pas même. les faire disparaître. Ils sont là quand même. Certains y arrivent quand même. Certains y arrivent, ça y est. Certains ont fait le lien et me le rappellent des fois. Tu vois, ils arrivent avant de frapper, ils disent hey, coach, Crêpes de Montpellier. Je dis ouais, super. Donc tu vois. C'est très approprié. Des fois, c'est sur un petit signe, un petit message, un nom, tu vois, et puis ça revient. Et puis tu les vois, et puis ils sont hyper à l'aise. Enfin, moi, c'est ce que je ressens là quand je les vois. Et puis au final, oui, mais après, c'est quand même un travail de longue haleine, j'allais dire, mais de préparation avant même ça se joue pas en compétition, d'arriver en compétition. Quand on est ici en salle, en gymnase, je dis voilà, là, rappelez-vous de ce que vous êtes en train de faire. Et je prends l'exemple, le week-end dernier, un jeune, pareil, il n'était pas tout à fait à l'aise, on a rediscuté, il a frappé, bon, ça allait bien. Et puis quand il est revenu sur le banc, je lui dis là, voilà ce que tu viens de réussir, est-ce que tu t'en as rendu compte? Il me dit non, oui, j'ai frappé, je suis allé sur base. Oui, on était à la dernière manche, c'est un match d'entraînement. Rappelle-toi de cette situation, quand on se reverra dans 6 mois au championnat d'Europe à tel endroit, je te dirai, tu te souviens? Tu as bien réussi là, à ce moment-là. Oui, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas la même chose aujourd'hui. Il me dit, ah oui, d'accord, bon, j'essaierai de me rappeler. Non, mais je suis là aussi pour te le rappeler. Pour le faire. Exactement. Voilà, des petits rappels, tu vois, comme ça, et dédramatiser finalement, et se rappeler sur l'essentiel, quoi. Ce n'est qu'un jeu, quoi. C'est du sport, donc voilà, tout le monde n'y arrive pas, ça demande un peu de maturité. Oui, bien sûr.
Mais déjà, si c'est travaillé, si c'est pris en charge, comme tu le fais, c'est déjà une partie du travail qui se fait. Oui. Après, ça ne peut pas résoudre pour tout le monde, pour tout enjeu, pour toute situation. Mais en tout cas, ça instaure une réflexion sur le résultat, sur le stress, donc sur l'enjeu. Et ça, c'est déjà une très bonne chose, puisque finalement, il y a pas mal de sportifs dont on se rend compte qu'ils ne réfléchissent pas tant que ça à ces aspects-là. Oui. Ils finissent par y réfléchir quand ils sont vraiment confrontés à de grosses contre-performances, mais disons que ce n'est pas très intégré dans leur entraînement au quotidien. Donc c'est important. C'est délicat aussi avec, j'ai un autre exemple en tête, mais c'est délicat avec des athlètes que tu ne vois pas non plus régulièrement. Tu vois. Ça, c'est mon cas aujourd'hui en baseball 5. Pour certains que j'ai au pôle une fois par mois, d'autres que je ne vois que 2-3 fois dans l'année. Tu vois. Et là, il faut entretenir ça, et des fois c'est sous forme de coups de fil, d'appel, de machin. Alors comment tu t'es senti? J'ai une athlète qu'on a reprise en Coupe du Monde l'année dernière à Hong Kong en novembre. Moi je ne l'avais pas revue depuis un an, si tu veux. Elle avait fait d'autres compétitions entre temps. Et elle avait un très mauvais souvenir de 2 ans auparavant, précédente Coupe du Monde. Elle était pas du tout en confiance, mais pas du tout. Donc plus aller dans la compétition, plus ça baissait en termes de confiance et de motivation, même pour intégrer l'équipe, tu vois, jour après jour, quoi. Donc là, c'était délicat, elle n'a pas très bien performé, forcément. Et donc, elle était revenue en France avec ce mauvais sentiment, si tu veux, de dire non, je ne suis pas capable, je ne suis pas bonne, j'ai peut-être même contribué à l'échec de l'équipe, parce qu'on n'a pas bien performé, fini 9e. Et là, je l'ai quand même réintégré au collectif donc l'année dernière, sur cette 2e Coupe du Monde. Et son message au téléphone 6 mois avant, c'était bon, mais écoute, t'es sûr, t'as besoin de moi? Je dis, ouais, j'ai besoin de toi, c'est incontestable, mais ça va dépendre de ton état d'esprit. Alors, comment tu es aujourd'hui, 2 ans après le Mexique? Et là, elle a dit, bah, écoute, ça va, je suis plutôt bien, là, des projets personnels, ça va bien, sportivement, je me remets, baseball, softball, etc. Donc, non, je pense que ça va. Et bon, mais comment tu le sens, alors, nouvelle aventure avec nous? Bah écoute, je te dirais, on verra bien sur place. Je dis très bien. C'est déjà un bon état d'esprit. Là, je me dis, bon, peut-être qu'elle est passée à autre chose ou elle a remis les compteurs à zéro, tu vois. Ouais. Et en effet, quand on l'a fait venir à Hong Kong, c'était plus du tout la même personne. Je dis, voilà, on entretient avant de démarrer la compétition. Dans quel état d'esprit tu es là aujourd'hui? Et là, j'ai quand même fait un rappel sur 2 ans auparavant, tu vois. Par rapport à il y a 2 ans, comment tu te sens aujourd'hui? Dans quel état d'esprit tu es? Tu me le dis clairement et puis on verra comment on travaille ensemble. Non, honnêtement, ça va. Écoute, c'est juste l'intégration par rapport au collectif. Comme il y en a certains que je ne connais pas bien, je me sens moins à l'aise, moins légitime. D'accord? Et en termes de toi, de niveau, comment tu te sens si je te fais jouer là ou là? Bon, on verra bien. Je dis parfait, il faut que tu le gardes comme ça. Elle a été extrêmement performante. Extrêmement performante. Méconnaissable par rapport à son langage corporel. D'habitude, elle baissait la tête constamment. Et à chaque fois, on rediscutait après chaque match. Comment tu t'es senti? Comment tu le vois pour demain? Ouais, ça va. Là, peut-être, voilà, en forme physiquement un peu moins bien. Et tant que là-haut, ça va, écoute, on continue. Et en fait, on y allait pas après pas, et match après match. Et finalement, ça s'est super bien passé. Donc, je l'ai lâché un petit peu, si tu veux. Je n'étais pas tout le temps derrière elle. Et écoute, elle a fait une super perf. Oui, comme quoi, ça peut changer. Ah oui, ça. Mais si tu veux, clés. même avec un peu de distance, et comme on disait tout à l'heure, le recul, voire la maturité, tu vois, il y avait 2 ans en moins. Elle avait 21 ans, elle est passée à 23 ans, il s'est passé autre chose dans sa vie, tu vois. Elle a relativisé beaucoup de choses. Et là, c'était plus du plaisir. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit en bilan, ensuite en débrief perso. Elle m'a dit, bah, écoute, j'ai pris de beaucoup de plaisir sur cette compétition par rapport à il y a 2 ans. Oui. Bah, voilà, parfait, quoi. Moins d'enjeux, plus de plaisir, plus de performance. Oui. Et là, un classique. Oui, donc on passe de 9e à la 3e place à la Coupe du Monde. Oui, et si tu veux, tu vois, voilà, elle y a contribué en plus, fortement. Oui. Donc, oui. C'est important aussi de montrer que ça change, que les gens ne sont pas figés, parce qu'on a quand même aussi cette tendance à dire mental faible, à catégoriser un peu, alors que c'est pas du tout. Elle avait cette étiquette-là, hein, si tu veux, Bah, et pas qu'avec moi, elle était sur les 3 Oui. disciplines, les 3 collectifs. Hein. Oui. Elle a fait des années où elle jouait pour 3 équipes nationales différentes, et elle était vraiment cataloguée sur profil, ça va être difficile mentalement, et il faut être derrière, etc., il faut la soutenir. C'est quelque chose qui peut vraiment changer. Ah oui, complètement. Et plus ça va aller, elle a encore de belles années devant elle. Oui, surtout dans votre sport, elle a encore le temps d'être très complètement. performante. Voilà. Ouais. Il faut travailler aussi un peu on a travaillé sur la légitimité, comme je te disais, tu vois, elle avait un bagage incroyable et des perfs dans tous les sens, mais malgré tout, elle ne se sentait pas légitime d'intégrer cette équipe nationale. Voilà, donc je l'ai rassuré par rapport à ça. Puis après les résultats, on parlait d'eux-mêmes. Donc, oui, après c'est plus facile. Oui, ça aide. C'est clair que ça aide. C'est sûr. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur la confiance en soi. Merci, à bientôt.